Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur et les membres du Conseil de la Banque de la République, Monsieur le Président et les membres du Conseil de la Banque nationale de crédit, Monsieur le directeur général du budget national, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, partenaires du système financier haïtien, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, chers concitoyens, nous avons fait le pari, partager le rêve de mettre Haïti en chantier. Notre volonté est de dynamiser l'emploi et de créer de revenus, de démanteler les fondements des inégalités sociales criantes, de dire non à l'inacceptable. Cela a toujours été ma conception du vote populaire qui m'a valu d'accéder à la magistrature suprême depuis bientôt 4 ans. C'est en ce sens que l'un de mes premiers actes a été de rendre disponibles des équipements et techniciens à travers les 10 départements géographiques du pays pour engager un vaste programme d'infrastructures routières. Mais comme de coutume, et encore plus que mes prédécesseurs, je me suis retrouvé comme dans un permanent combat. J'ai dû faire face à diverses formes d'attaques répétées et nourries. Pays loc, violence, manifestations intermittentes, insécurité programmée, etc. Le mal est profond, plus profond que vous sauriez l'imaginer. D'énormes barrières sont érigées pour bloquer toute tentative de changer ce système pourri, révolu, qui n'a fait que générer la pauvreté et l'inégalité sociale. C'est une lutte féroce. Les forces d'inertie, les forces rétrogrades préfèrent le chaos à une entente historique pour sceller les bases de la stabilité politique indispensable au progrès économique et social auquel le peuple haïtien aspire. Chaque année de plus, les problèmes non résolus s'empilent, empirent et l'impatience de la population grandit. Notre produit intérieur brut par tête d'habitant qui avait cru de 4,8% en 2017 et de 5,9% en 2018 en dollars américains a fortement chuté depuis, terrassé par des mois de troubles politiques et d'entraves aux activités économiques, puis par la pandémie de Covid-19. Pour retrouver le niveau du PIB nominal par tête d'habitant de 2014 en dollars, celui-ci devrait croître de plus de 3,3% par an sur les 3 prochaines années. Mais ce ne sera pas un grand défi à relever si notre nation s'y engage. Notre vrai défi est d'élargir sur une base durable et soutenue la taille de notre économie, d'accroître la richesse nationale, d'augmenter la taille du gâteau de manière telle que chacun y trouve une part satisfaisante. La réalité est qu'aucun pays n'a pu renforcer sa base économique en absence de stabilité politique. Comme je l'ai toujours dit, la stabilité politique est le premier des biens publics. C'est pourquoi nous devons tout faire pour le triomphe de la démocratie. C'est pourquoi
Nous devons prioriser le dialogue qui est la voie de l'intelligence et de la responsabilité citoyenne. Concrétiser ce dialogue sincère, ouvert, essentiel, indispensable pour poser les bases d'une gouvernance efficiente et efficace, seule capable d'assurer la sérénité nécessaire pour s'attaquer aux maux profonds dont souffre la société et l'économie haïtienne. L'indice du capital humain calculé par la Banque mondiale nous interpelle. On y apprend qu'en moyenne, un enfant né aujourd'hui en Haïti a un potentiel à l'âge adulte évalué à 45% de ce qu'il aurait pu avoir s'il avait bénéficié d'une éducation et d'une santé complète. Cela signifie que le coût social, le coût économique de la pauvreté et des inégalités est immense. Nous nous devons d'y remédier pour la survie de notre nation, pour notre bien-être à tous. De pays loc à Covid-19, en y ajoutant la vague de banditisme actuelle, notre économie et notre population continuent de payer un assez lourd tribut qui les met à genoux. Cela ne peut plus continuer. Sur la base d'une analyse, d'une autocritique sans complaisance, nous devons tirer les leçons du passé pour ensemble aborder notre avenir sur de nouvelles bases si nous ne voulons pas continuer à présenter cette face déplaisante du pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Pourquoi sacrifier des générations d'hommes et de femmes qui n'aspirent qu'à contribuer au relèvement de notre nation? Comment continuer à sacrifier des hommes et des femmes qui veulent développer et mettre à profit leur talent pour s'affirmer et réaliser le rêve de nos ancêtres d'une Haïti prospère, libre et digne? Malgré les contraintes de toutes sortes, mon administration s'est mobilisée pour consolider des piliers de la croissance durable et forte. Cette consolidation s'est faite à travers la poursuite du programme de modernisation du secteur de l'énergie, le développement des infrastructures de transport, l'amélioration du potentiel d'irrigation pour augmenter la production et la productivité agricole et ainsi lutter contre l'insécurité alimentaire, pour la protection et la régénération de notre environnement. Dans le secteur de l'énergie, nous sommes en train de travailler pour construire des réseaux électriques à travers tout le pays. Nous avons aujourd'hui en Haïti près d'une 50aine de villes qui n'ont pas de réseau électrique. Et pourtant, ce sont des Haïtiens qui vivent dans ces endroits. Aujourd'hui, en Haïti, seulement 30% d'Haïtiens ont accès à l'électricité. Et pourtant, les 70% restants sont des Haïtiens. Nous sommes en train de travailler pour construire des centrales électriques à travers tout le pays, comme nous l'avons déjà fait à Jérémie, à Petit-Gouave. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour construire, pour augmenter la capacité des centrales électriques de Fort-Liberté, de Cap-Haïtien. Nous sommes en train maintenant de construire une centrale électrique à Port-de-Paix. Nous allons construire une centrale électrique à Saint-Raphaël. Et nous sommes en train de réhabiliter, je dirais, nous sommes en train de mettre à neuf la centrale électrique de Douai. Nous allons augmenter la capacité de la centrale électrique de Saint-Marc. Nous allons augmenter la capacité de la centrale électrique de Petit-Gouave, de Jacmel, d'Ercaille. Nous allons construire une centrale électrique neuve à Miragouane. Et tous ces travaux doivent être réalisés au premier trimestre de 2021. Nous sommes en train de travailler pour mettre la lumière là où il y a le ténèbre. Parce que les yeux du peuple haïtien sont ouverts aujourd'hui. Nous devons continuer sur cette lancée
Parce que Haïti a besoin d'hommes et de femmes courageux pour sortir ce pays de l'ornière du sous-développement, de l'enfer, de l'instabilité politique. Dans le secteur des infrastructures routières, la route qui relie la ville d'Ercaille à la ville de Jérémie, je veux même parler d'une route interdépartementale. Cette route, dont sa construction a débuté depuis 2008, quand je suis arrivé au pouvoir, plus de la moitié de cette route, je dirais 55%, n'était pas construite. Aujourd'hui, nous sommes en phase finale sur la construction des 45 km restants. Je dois publiquement remercier la BID pour son support pour les 35 km que la BID a financé et le Trésor public a financé 7 km. Maintenant, la ville de Jérémie va relier en moins de 90 minutes à la ville de Jacmel. Dans le sud, nous avons construit des routes sur plusieurs communes du département. Nous avons totalement réhabilité la commune de Campérin. Nous sommes en train de travailler pour finaliser la route qui va connecter la commune de Torbec à la commune de Ducis. Dans le nord-est, les communes du haut nord-est, depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas eu cette chance de connaître des kilomètres de route ou bien d'interconnecter certaines communes entre elles. Pour exemple, la commune de Montbain-Cauchy et la commune de Vallière, depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas eu la chance d'avoir une route. Et maintenant, ces deux communes sont connectées. Nous sommes en train de travailler avec le corps du génie de l'armée, le Centre national des équipements et les travaux publics pour interconnecter ces communes. Dans le département du Nord-Ouest, un département abandonné, oublié, jeté dans la poubelle de l'histoire, nous sommes en train de remettre le Nord-Ouest sur la carte d'Haïti. La route qui relie Gonaïve à Port-de-Paix, cette route est en pleine construction maintenant. D'ailleurs, nous avons annoncé au cours du mois de décembre, le carnaval national aura lieu à Port-de-Paix. Et je vois que les ministères concernés, les ministres concernés sont en train de travailler pour que ce rêve devienne réalité. Nous sommes en train de travailler sur le bas nord-ouest, cette zone abandonnée depuis, je dirais, la découverte d'Haïti. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour connecter la commune de Bédéenne à la commune de Bombardopolis, la commune de Bombardopolis à la commune du Môle-Saint-Nicolas, la commune du Môle-Saint-Nicolas à la commune de Jean-Rabel et la commune de Jean-Rabel à la commune de Port-de-Paix. Parce que ce sont des Haïtiens comme nous qui vivent dans ces zones-là. Et c'est notre devoir, comme serviteurs publics, serviteurs du peuple, de donner justice à ces populations reculées, longtemps abandonnées par les décideurs politiques de ce pays. Dans le secteur des infrastructures agricoles, nous sommes en train de construire des barrages d'irrigation, des canaux d'irrigation à travers le pays, des systèmes d'irrigation alimentés par l'énergie solaire, comme par exemple dans le nord-est, la construction du barrage d'irrigation de Marion, qui est à 96% prêt, je dirais, à être inauguré d'ici les jours à venir. La reconstruction du barrage d'irrigation sur la Grande Rivière du Nord. Je veux parler du barrage de la Tannerie, abandonné depuis 40 ans. Cette construction est à 52% maintenant. Et nous pensons d'ici la fin de la deuxième, je dirais, du premier semestre de cette année, le barrage d'irrigation sur la Grande Rivière du Nord sera en fait prêt pour être inauguré. Nous sommes en train de travailler pour construire un barrage sur la rivière Massa qui sépare la République dominicaine de la République d'Haïti. Les Dominicains de leur côté ont presque 11 prises sur cette rivière pour irriguer leurs terres
Et nous autres, en Haïti, nous en avons zéro jusqu'à présent. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour construire une brise pour apporter l'eau jusqu'à Ferrier. Parce que comme vous le savez, la plaine de Maribao, la zone de Ferrier, cette plaine-là fait environ 12 000 hectares de terre qui a une capacité de production de riz extraordinaire. Pour les autres régions agricoles, je veux parler de la plaine des Gonaïves, une plaine abandonnée depuis des décennies. Aujourd'hui, les 39 pompes d'irrigation qui se trouvaient sur cette plaine, je veux parler des pompes d'irrigation actionnées par l'énergie thermique, nous sommes en train de les remplacer maintenant par l'énergie solaire. Parce que, comme vous le savez, les infrastructures solaires peuvent durer jusqu'à 25 ans, mais nous avons besoin d'un entretien soutenu pour ces infrastructures. Je pense que nos partenaires, par exemple Taïwan, comprennent très bien que nous allons travailler avec eux pour la mise en place d'un système d'entretien et de réparation sur les 20 prochaines années pour que ces infrastructures que nous sommes en train d'installer vont servir nos frères et nos sœurs qui vivent dans l'arrière-pays, ces oubliés, ces gens abandonnés. Aujourd'hui, nous sommes en train de les mettre sur la table parce que ce sont des Haïtiens comme nous. Dans le domaine de la protection et la régénération de l'environnement, nous avons construit et inauguré près de 4 centres germoplaces à travers le pays. Je veux parler des méga pépinières. Il y a un centre inauguré dans le département de la Grand'Anse, un autre dans le département du Sud, un troisième dans le département des Nippes et un quatrième centre dans le département du Nord-Ouest. Et je sais que le ministre de l'Environnement me dit qu'il y a un centre, le centre du département du Nord est presque prêt, je dirais, pour être inauguré. Chaque centre germoplace peut produire 4 500 000 plantules par année. Cela veut dire, avec ces 5 centres que nous allons avoir, le pays aura la possibilité de produire 22 500 000 plantules annuelles. Et ces plantules, comme je l'ai dit, nous devons mettre ces centres à profit. Il faut que les enfants qui vont à l'école en Haïti, les 4,4 millions d'enfants qui vont à l'école, il faut que ces enfants-là puissent planter des arbres. Parce que nous avons 23% de plaine dans le pays, 77% de montagne. Nous devons réhabiliter nos mornes. Et comment le faire? Il faut que les enfants apprennent à faire la mise en terre et le suivi de ces arbres. 22 500 000 par année, cela veut dire dans 10 ans, nous pouvons facilement mettre environ 200 millions d'arbres en terre. Pour les semences, nous avons installé 3 centres semenciers dans le pays. Un centre dans l'Artibonite, un centre dans le nord-est et un centre dans le sud, avec une capacité de production de 20 000 tonnes de semences par an. Et quand nous sommes arrivés au pouvoir, Haïti avait une capacité de production de 2 000 tonnes de semences par an. Aujourd'hui, nous sommes à 20 000 tonnes de semences de céréales par année. Avec cette capacité, nous sommes en train de travailler pour mettre Haïti sur la route du changement et du développement. Mais cela ne pourra jamais se faire sans la stabilité politique. Et cette stabilité politique que nous rêvons, que le pays rêve, que le peuple veut avoir aujourd'hui, doit passer par un dialogue entre Haïtiens franc, sincère et honnête. Aujourd'hui, pour adapter et bien circonscrire les interventions aux exigences d'une sortie de la crise sociale et économique majeure que nous vivons, l'équipe gouvernementale a élaboré, dans un cadre de participation large,
le programme de relance pour faire face à la crise. Ce programme, c'est le PREPOC. Lancer ce programme est aussi une manière de signifier que nous avons un pays à construire, une dignité à sauvegarder, un passé héroïque à honorer et à chérir. Nous ne pouvons assumer notre destin de grandeur dans la discorde. Nous devons démarrer une nouvelle page de notre histoire pour donner espoir à la jeunesse, reconquérir notre fierté et rentrer dans la modernité. Je dois, ce matin, féliciter tous les acteurs de la société civile, du secteur privé, de l'université, des partenaires de développement, tous les cadres qui ont contribué avec enthousiasme et qui placent beaucoup d'espoir dans cette initiative. Ensemble, seulement ensemble, nous pouvons réaliser l'impossible. Ce programme de relance économique est le pont pour nous permettre d'investir dans la croissance, la résilience et les opportunités, afin de mettre en place les bases d'une nouvelle dynamique de croissance et de développement humain durable. L'objectif du PREPOC est de nous ramener rapidement au niveau d'activité économique d'avant le mouvement Pays Loc, de raffermir les entreprises pour ensuite propulser et maintenir la croissance à un niveau suffisamment élevé. Nous devons le maintenir à un niveau capable de générer une amélioration des revenus par tête d'habitant et d'ancrer le pays sur l'objectif de pays émergent tel que défini dans le cadre du plan stratégique de développement d'Haïti, le PSDH. Il s'agit aussi de créer les conditions pour relancer l'économie et soutenir le bien-être des populations à travers la création d'emplois décents et la consolidation des piliers de la croissance et du développement humain préconisés dans le cadre des objectifs de développement durable, les ODD. Le PREPOC s'engage pour une dynamique de redressement à plusieurs niveaux intégrant la réforme de l'État, la gouvernance de l'économie, la gestion des finances publiques, le renforcement du cadre des affaires. Il s'attaque en priorité à l'insécurité et à la corruption. Il se propose aussi d'aider au relèvement des entreprises et des secteurs porteurs de la croissance. Le PREPOC préconise la mise en place d'un dispositif de soutien et de promotion des activités dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie, du textile, de la construction, du tourisme, de l'artisanat, du numérique et de l'énergie. L'amélioration des revenus, combinée à la création d'emplois et aux politiques sociales, devra permettre de garantir des niveaux de vie plus convenables aux ménages et ainsi un recul substantiel de la pauvreté. Nous savons qu'il n'y a pas de paix durable là où la pauvreté et les inégalités sont criantes, tout comme il n'y a pas de progrès économique soutenu et durable sans la stabilité et la paix. Marchons unis, c'est l'hymne de notre nation, notre credo. C'est le chemin que nos ancêtres nous ont montré. Il n'y a pas de salut ni de rédemption pour notre peuple en dehors de cette entente sur une vision. Un système de gouvernance et sur des politiques publiques qui ciblent nos défis et nous mettent sur la voie de l'apaisement et de la prospérité. Le PREPOC est une étape que je vous invite à consolider pour faire ensemble ce saut vers la voie de l'émergence économique et du développement humain durable. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu bénisse Haïti, que Dieu protège Haïti. Je vous remercie.